Est-ce que ça se voit que j'ai fait une sieste? Oui, ah bah là, ça va se voir que j'ai... Oui, là, ça se voit que je me suis endormie comme de n'importe quoi. Essayer de faire un truc comme ça. Ça va, tu vas sur X tout le long, ça va m'énerver. C'est pas grave, c'est Enjoy, c'est la vidéo de la semaine. Salut l'équipe, j'espère que ça va bien. Moi, ça va du feu de Dieu. Bon, coucou, comment tu vas? On est bien mieux quand on est proche, vous et moi. Cette semaine, on va parler de 10 applications qui changent ma vie, qui vont peut-être changer les vôtres. Donc, il y a plein de thèmes, comme d'hab. Je vous ai tout mis en commentaire dans les répartitions de thèmes s'il y a des moments de vidéo qui vous intéressent plus ou moins que d'autres. Ce top va être sur X, puis sous X, puis sur X toute la vidéo. Et c'est parti. Je me suis préparé un petit latte froid et je suis prête à vous parler des applications qui ont contribuer à l'amélioration de mon quotidien et qui pour certaines l'ont complètement changé. Ok, tout d'abord dans la catégorie des applications qui changent le quotidien, vraiment purement le quotidien pratique, il y a l'application Bring, qui est une application qui sert à faire sa liste de courses. Mais faire sa liste de courses, je t'explique, puisque tout le monde sait faire une liste de courses sur une enveloppe, il n'y a pas de souci. Petit 1, tu as toujours ta liste de courses sur toi, donc si jamais il y a quelque chose qui te tombe dans la tête, tu es obligé d'écrire sur un autre papier, en rentrant chez toi, tu oublies le papier, tu sais qu'il y a un autre papier, mais tu prends le papier d'avant, et le papier d'avant, et celui d'encore avant, et tu ne sais plus sur quel papier est ta véritable liste de courses. Donc là, tu as tout sur ton téléphone. C'est numérisé, il n'y a pas de souci, tout est pratique. Dans un deuxième temps, ce qui est ultra pratique avec Bring, c'est que quand tu fais tes courses, tu valides à chaque fois que tu les as prises, donc tu n'oublies rien. Et surtout, tu vois où est-ce que tu en es dans tes rayons, dans tes trucs, dans tes machins. Parce que j'étais la spécialiste pour pareiller et me dire, ah oui, ça je l'ai acheté alors que je ne l'avais pas acheté. Et je me retrouvais soit avec des manques, soit avec des choses en double, soit avec des i, ça m'énerve. Et troisièmement, l'application est intelligente, l'application réfléchit comme toutes les applications de nos jours et elle te repropose des choses que tu achètes à chaque fois. Exemple, j'achète tout le temps de la crème. Si j'oublie d'écrire crème, je vais pas penser à l'acheter puisque j'ai une tête qui n'a aucune mémoire en ce qui concerne des choses pas forcément super méga importantes. Donc je n'y pense pas, donc bah c'est mort, c'est mort, c'est mort. Et là, bah tous les tomates mozza, la crème et les lardons souvent mettaient en proposition. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a l'application The Fork, qui est une application pour programmer des sorties au restaurant depuis son canapé. Mais cette application a des propriétés de dingue. Déjà, elle te géolocalise ou alors elle prend le point vers lequel tu veux sortir pour aller manger et elle trouve tous les restaurants qu'il y a autour. Comme ça, tu es sûr que les restaurants que tu n'as pas l'habitude de voir, que tu n'as pas du temps de parler, etc., tu peux les trouver sur l'application. Pareil, tu as une copine qui dit oh, l'autre jour, je suis allée bouffer ça à Châtelet, c'était trop bon, ça petite pizza et tout. Tu sais la retrouver. Ça, c'est super pratique. Ensuite, tu peux réserver dès ton téléphone sans appeler. Je déteste appeler pour réserver. Je trouve ça impersonnel au possible. Je fais une table pour deux, s'il vous plaît. Vers quelle heure? 19h, 19h30. Et souvent, quand je dis une table pour deux, en plus, le restaurateur, et je le faisais, il dit non, mais je vais sans réserver. Et après, il cherche pendant 6 heures pour savoir où t'installer. Hein. Et je le faisais. Je cherchais pendant 6 heures. Là, c'est bon, c'est fait. Y a pas de souci. Et dans un troisième temps, ce qui est génial avec deux fois, et c'est pour ça que c'est le meilleur truc, c'est que des fois, tu peux cliquer sur la réservation et avec certains jours et certains restaurants, tu as soit moins 20% sur ton dessert, soit le menu qui est offert si tu en achètes deux, etc., etc., etc. Et en fait, tu as plein de promos qui ne se suivent qu'avec l'application de Fork. Donc, les restaurateurs sont contents, ça fait amener les clients, et pour les autres, c'est compliqué. Troisième application dans ce truc quotidien et dans ce truc grave bon plan, grave pratique, nous avons l'application Too Good To Go, qui est une application assez connue et assez répandue, mais si tu ne connais pas, je suis sûre que ça va t'intéresser. Il s'agit d'une application qui recense tous les commerçants et les restaurateurs du coin qui sont partenaires, qui utilisent cette application comme toi. Ces restaurateurs et ces commerçants, en fin de journée, décident qu'ils ont des choses qui vont aller en perte et qui du coup vont faire des paniers groupés communs à prix réduit. Ça te permet d'avoir des paniers avec de la nourriture plus ou moins qualitative, mais surtout à prix grave réduit. Donc là, tu peux clairement t'en sortir avec des petits macarons pour 5 balles. Et alors ça, souvent c'est dans les boulangeries. Donc le pain, toi-même tu sais, quand t'es étudiant, entre autres, c'est super cher. Nous, des fois, on faisait entre copains des to go groupés. Il y en a un qui passait le chercher, distribué derrière, c'était parfait. Tu peux découvrir des restaurateurs et des commerçants locaux chez qui tu ne vas pas forcément et tu n'as pas forcément l'idée d'aller.
Là, forcément, comme c'est sur l'application, tu te dis, ok, allez, c'est parti, on essaye, pourquoi pas, c'était moins cher, on me propose des choses et c'est parti. Tu vas découvrir des produits que tu ne connaissais pas ou que tu n'avais pas forcément envie d'acheter puisque c'est un panier 100% anonyme, si je puis dire, tu ne sais pas ce que tu vas avoir, c'est surprise, c'est mystère. Et enfin, ça évite le gaspillage et c'est super bon pour l'environnement. Donc franchement, Too Good To Go, c'est une des applications à absolument avoir sur son téléphone. Il n'y a pas de petite économie. Dernière application de cette catégorie au quotidien, the last but not least, devrais-je dire, puisqu'il s'agit de l'application Let Me Speak. Donc c'est une application pour apprendre l'anglais, comme il en existe des dizaines et des centaines. Cependant, celle-ci a déjà le plus grand avantage du monde, c'est qu'elle est 100% gratuite. Il n'y a pas de mois, il n'y a pas de leçons, il n'y a pas de ceci, ça. C'est gratuit de A à Z. Tu resteras sur cette application et tu continueras à apprendre l'anglais gratuitement. Et ça, c'est quand même vachement cool puisque j'en ai fait des applications pour perfectionner mon anglais et même apprendre l'anglais fut un temps. Et aucune n'était gratuite à 100% ou alors il y avait une ou deux leçons où il n'y avait pas tous les modules qui étaient disponibles. Là, peu. Ensuite, c'est une application interactive comme un jeu. Tu rentres dans une histoire et dans l'histoire, tu es un personnage et tu vas avoir à chaque épisode du jeu une leçon de vocabulaire, une leçon grammaticale, il me semble, et une leçon pour l'élocution, etc. Donc, tu t'ennuies pas. Mais tu as aussi à côté, si tu veux pas faire le... Ah, un message de l'URSSAF. Tout va bien, je suis encore déclarée illégale. Mais tu as aussi, si tu le souhaites, la possibilité de faire toutes les leçons et toutes les grilles de vocabulaire sur le côté sans participer à cette histoire et à ce storytelling, putain. Ah. Enfin, il fait travailler l'accent. Et c'est c'est la seule application que j'ai connue qui fait travailler l'accent. En cours, on ne m'a jamais fait travailler mon accent. Merci les Thing, séries et merci Let man, Me world, Speak. Parce life, que grâce à ça, je hand, me trouve pas part, ridicule child, avec un woman, accent à place, couper au home, couteau week, qui n'est pas case, beau, qui n'est pas point, pro et qui n'est number, pas group, incroyable. Et je peux problem, parler fact, anglais month. sans problème et sans me faire passer pour quelqu'un qui n'a absolument aucune base puisque son accent est dégueulasse. Rentrons dans la catégorie loisirs. Je vais parler de mon application qui est peut-être ma préférée quand je parle de loisirs, c'est Toz. Si tu es ami avec moi. Et si on a fait même une soirée ensemble, je suis sûre et certain que tu connais Toz. Je le bouffe matin, midi et soir. À chaque fois que j'ai une soirée et que je commence à voir qu'il y a un peu de creux ou un peu de ceci ou un peu de cela, je démarre Toz. Ça prend 2 secondes, c'est parti. Donc Toz, c'est une application de jeu à boire. On la tourne très clairement en jeu sans alcool pour ceux qui ne veulent pas chez nous, puisque nous, notre but n'est pas de boire, mais de s'amuser. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Je veux bien être modération si vous voulez. Ce qui est génial dans cette application, c'est que tu t'ennuies jamais en soirée. Il y a une dizaine de modes disponibles et ils n'hésitent pas de temps en temps à en remettre ou à changer certaines choses et certaines disponibilités et mettre à jour les questions, les réponses, etc., 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 etc. Pourquoi ma télé elle s'allume là? J'ai dit non, hein? Vous ne m'aurez pas la télé. Je continuerai à tourner ma vidéo jusqu'à ce que Mars en suive. Ensuite, ils trouvent tes questions à ta place parce que les je n'ai jamais, les pour combien, les c'est une 10, mais les ceci, les cela, au bout d'un moment, t'as plus d'imagination. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent en boucle. Et franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir si t'as déjà dans le public ou pas, puisque tu poses la question à chaque fois, Kevin. Donc ça, c'est génial. Et en plus, ça pose des questions que tu n'aurais pas forcément. Tu sais que t'oses pas poser des trucs un peu croustillants, un peu ceci, un peu cela, moi j'adore. Et enfin, ça ouvre aussi au débat et à la discussion. J'adore sur les je n'ai jamais un peu loufoque, genre je n'ai jamais vécu un rêve ou dans ce style-là. Bah, tu peux demander, tu peux discuter, etc. Pareil pour les tu préfères voler comme un oiseau ou ramper comme un serpent. Tu rentres sur un débat beaucoup plus intéressant sur une question intéressante, puisque mon exemple est pourri, mais tu vois ce que je veux dire. Et ça rend tout de suite le truc incroyable. Dans le loisir, nous avons aussi l'application Sens Critique, qui est une application de critique cinématographique, séries, disques, bandes dessinées, etc., etc., etc. Moi, je m'en sers que pour le cinéma. Je vous mets mon compte là, si jamais ce n'est pas mon nom de famille ou si je peux le changer. Si c'est mon nom de famille, comme ça, vous ne l'aurez pas. Et c'est une appli qui est utilisée par les professionnels slash très grands cinéphiles. Donc tu n'es pas sur Sens Critique Ma Biche, tu n'es pas sur Google Ma Biche, tu es sur un truc très pointilleux et c'est excellent. Ça te permet de garder une trace de tout ce que tu as vu. Moi, tout ce que je vois, en règle générale, 1 ou 2 jours après, ou alors je fais une mise à jour, je note, je classe, je note, je classe, je mets dedans. J'écris rarement d'avis personnellement parce que je trouve que mon niveau n'est pas encore assez pointilleux et je n'ai pas le temps d'écrire. Je n'ai pas une belle écriture quand il s'agit d'avis cinématographiques. Je suis d'ailleurs très tranchée en règle générale, donc c'est pas très intéressant de lire mes avis. Mais tu peux voir les étoiles et les notes que j'ai mises là-dessus. En règle générale, je suis plutôt très objective.
Mais ça te permet d'avoir une trace de ce que tu as aimé, pas aimé. Quand je vous ai fait mon top 10 films ou mon top 10 séries, qui sont tous les deux disponibles sur ma chaîne YouTube, je suis allée voir sur mon sens critique pour voir ce que j'avais adoré le plus, le moins. Parce que souvent, idéalement, on se fait un classement. Et quand on nous sens critique, on se dit, ah oui, en fait, là, j'avais bien bien kiffé ça et un peu moins ça quand même. Ensuite, ça te permet de, comme je te le disais, te fier à des critiques de vrais passionnés, de vrais cinéphiles. J'adore lire les meilleurs et les pires critiques avant d'ouvrir un film ou juste après avoir vu un film. Comme ça, je sais soit à quoi m'attendre, même si j'ai un peu de mal avec pré-shot les films, les bandes annonces, etc. Soit après, j'essaie de me placer, me positionner, essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'un ou l'autre a aimé ou pas aimé. Et enfin, ça ouvre bien sûr à des ouvertures et des débats, puisque tu peux suivre ton pote ou ta pote sur l'application Sens Critique, ce qui permet de croiser les contenus et les avis. Comme l'appli est verte, tu me mets un petit emoji vert dans les commentaires ou un mot commençant par lettre C, bien évidemment. On verra pourquoi tu suis. Ça te coûte rien, tu peux mettre un truc drôle et c'est trop bon pour le référencement. Donc si tu veux que je fasse plein de vidéos, go. On passe au côté professionnel des applications et je vais vous parler pas d'une application je triche, mais de toutes les applications Google. Que ce soit Google Doc, Google Sheets, Google Drive, Gmail, etc., etc. C'est avec ça que je travaille. C'est mon principal outil au quotidien. Il n'y a pas un jour où je n'ouvre pas une de ces applications, c'est sûr et certain. Surtout en ce moment, en période de pré-production d'un tournage que je fais en août, je suis obligée. C'est obligatoire. Premièrement, c'est super pratique dans ton quotidien. Tu peux tout faire, tout mettre. Tu envoies n'importe quoi à n'importe qui en moins de deux. Quand je dois envoyer des photos à maman ou qu'elle doit m'en envoyer pour un montage, un truc, un machin, Google Drive. Quand je veux vérifier un document de Thomas parce qu'il a dit oui, j'ai fait faire un contrat, machin et tout par ChatGPT. Et Thomas, non, par contre, il faut qu'on en discute. Thomas et ChatGPT, c'est une histoire d'amour qui est beaucoup plus fidèle que la nôtre et ça commence sérieusement à m'énerver. Mais by the way, passons. Il me l'envoie via Google Drive. Google Drive, c'est la best. C'est franchement tous les jours. Ensuite, ça te permet d'avoir toujours ton travail sur toi. L'entièreté de mon auto-entreprise et de tous les tournages que j'ai faits est dans le téléphone qui me filme actuellement. Il est dans la tablette avec laquelle je monte cette vidéo actuellement. Et il est sur mon ordinateur avec lequel j'ai fait le nouveau générique. J'espère qu'il vous plaît actuellement. C'est partout, n'importe où dans le monde. Je me réveille un matin, je veux voir ce document, je suis en Alaska, je peux. Je n'ai pas besoin d'avoir mon disque dur sur moi, d'avoir un énorme serveur, parce que moi j'ai pas l'utilité d'avoir un énorme serveur qui prend la poussière dans ma maison. Tout est sur mon téléphone en permanence, constamment, et j'ai accès à tout, tout le temps. Et puis c'est une utilisation super pratique quand même, parce que tout est super méga intuitif. J'ai jamais vu un outil de travail aussi intuitif que celui-ci. C'est gratuit, contrairement à Windows, pas Windows, le pack Office. Le pack Office, il est payant. Et bah, tu as exactement les mêmes choses sur ton ordinateur. Sur Drive, tu as le même. Tu as Excel avec Google Sheets, tu as PowerPoint avec Google Slide, je crois, et tu as Word avec Google Doc. C'est méga simple. En deuxième application dans ce côté professionnel, j'ai l'application Linktree que j'utilise depuis quelques mois maintenant qui est une application qui te permet de générer un lien avec plein de liens à l'intérieur. Moi, je l'ai fait par rapport à mes réseaux sociaux. C'est le lien que vous avez normalement dans la description. Si vous voulez voir comment ça se passe, Linktree et l'interface, je vous invite à aller voir dans la description au niveau de mes réseaux sociaux. Vous avez le Linktree qui vous les ouvre tous. En fait, c'est méga professionnalisant, je trouve, puisque c'est pratique, tu as tous tes liens d'un coup. Pour des personnes qui travaillent dans l'image, dans les réseaux sociaux, qui ont besoin d'un truc avec leur portfolio, leur compte Instagram, leur site internet, ou avec le site de ci, le site de ça, leur adresse mail, etc., 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 tu as tout dans le même lien. Tu envoies le lien, tu le postes en bio sur tes réseaux, tu le mets de temps en temps à jour, tu le mets en tweet à la une. Tu vois ce que je veux dire? C'est méga, méga, méga professionnalisant. Sur ton LinkedIn, ça passe tout seul aussi. C'est parfait. Ensuite, c'est disponible partout en un clic et tu as des liens qui peuvent te permettre d'ajouter dedans. Tu peux le personnaliser à 100%, ce qui rend l'interface déjà comme une première carte de visite puisque les gens vont voir tes photos, enfin les petits photos que tu mets aux icônes, la couleur, la présentation, la hiérarchisation des choses et ça donne déjà énormément d'indices sur toi-même et sur qui tu es et quelle personne tu es. Et enfin, c'est ultra méga simple d'utilisation. Tu cliques sur un lien, tu le colles, tu mets l'application en référence, tu mets la petite photo d'illustration, ça se met directement en mise à jour. T'as même pas besoin de changer le lien que tu as déjà fait si tu veux en rajouter dedans, c'est parfait. Dernière catégorie de ce top 10 avec les deux dernières applications, c'est la catégorie photo-vidéo. Je fais de l'image tout le temps, toute la journée, je suis en story tout le temps sur mon téléphone. Je poste 1 à 2 à 3 à 4 à 5 à 6 TikTok par jour constamment. Je vous publie une vidéo par semaine. En tout cas, j'essaye cette année puisque c'est plus complexe. Je suis constamment en train de faire de l'image. Et pour ça, j'ai découvert une super application qui s'appelle Dazcam pour prendre des photos et des vidéos avec n'importe quel format de photos et de vidéos qui existait. On peut faire de la VHS et de la super vite.
Et alors quand j'ai vu que je pouvais faire de la super vite, j'étais trop contente. Donc c'est une nouvelle façon d'exploiter ton téléphone. Tu vas te rendre compte que les choses sont beaucoup plus infinies et que tu as beaucoup plus de possibilités de faire les choses. Là, je commence de plus en plus à imaginer les choses que je peux faire avec complètement dans mes réseaux, etc. Pour vous produire de nouvelles choses et vous proposer de nouvelles choses. Peut-être pas sur YouTube d'ailleurs par rapport à Dazcam, mais des choses qui vont pouvoir être disponibles partout sur mes réseaux. D'ailleurs, je t'engage très fortement à aller les suivre si tu ne le fais pas encore. Qu'est-ce que tu attends? Tu as bien évidemment de nouvelles disponibilités de création. Quand tu as ton téléphone comme ça, ok, je vous ai déjà montré sur un iPhone, tu as des dizaines et des dizaines de façons d'exploiter ton image, d'exploiter ton son, d'exploiter tout ce qu'il y a à exploiter. Cependant, là, c'est encore plus énorme. Tu peux utiliser les fonctions de l'application sur ton téléphone ou les fonctions de ton téléphone sur l'application et ça, c'est juste incroyable. Le champ des possibles devient infini. Et j'adore quand le choix des possibles est infini. Et enfin, l'abonnement est pas cher puisque oui, c'est la seule application payante de ce top. Elle paye juste à 5 € par an. Donc je l'ai pris, l'année prochaine j'aurais oublié que je l'avais acheté, je vais gueuler, je vais regarder mon truc, je vais faire qu'est-ce que j'ai payé 5 balles chez Apple Store, patati patata. C'est Dascam, donc vous me le direz, je vais me plaindre l'année prochaine, dans un an, un peu moins, dans 10 mois, en disant ah, je sais pas ce que c'est l'application Dascam. Vous me direz, Lisa, t'es trop bête, c'est l'application Dascam. Enfin, dernière application que j'ai découverte très exactement la semaine dernière et qui m'a déjà faciliter la vie à un point inimaginable qui m'a fait gagner au moins 1 heure de mon temps la semaine dernière et qui va continuer à le faire, à le faire, à le faire, à le faire. Et je vais gagner énormément d'heures dans ma vie. Ça s'appelle Floating Text. Et c'est un prompteur qui filme. Dans mes TikTok, vous n'êtes pas sans savoir si vous me suivez sur TikTok. J'en ai marre de le dire, faites-le les gars, c'est trop bien. Je mets trop de travail dedans. J'écris tout au fur et à mesure, en amont, je tourne, je monte. Mais je suis à flux tendu puisque je fais entre 7 à 14 vidéos tournées et montées par semaine. Cette semaine, j'en fais que 7 parce que mon emploi du temps m'a pu me placer à faire 14 vidéos. Mais à partir de la semaine prochaine, je reprends 14 vidéos par semaine, 2 par jour. Ça fait tout le temps de tournage, de montage, d'exploitation. Là, j'écris la vidéo, je copie-colle sur mon téléphone, de ma tablette en plus, parce que c'est connecté, c'est Apple. Je copie sur la tablette, je le fous sur le téléphone et j'ai un prompteur qui défile. C'est super lisible et super clair. Tu vois encore l'image derrière puisque ça filme via l'application. C'est en transparence, c'est parfait. Tu peux changer la couleur, la grosseur, la rapidité de défilement. J'étais pas sûre que défilement ça se dise. C'est super simple d'utilisation, j'ai compris en 2-2. L'application est en anglais, même si tu ne parles pas anglais, tu peux comprendre assez facilement. Si tu payes un abonnement, je crois que tu peux enlever le texte de l'application, te mettre en film normal là, avec la caméra de ton iPhone et mettre le téléphone sur ton iPhone. Clairement, j'en ai pas besoin. Juste, il fait un peu moins vite la mise au point de l'exploitation, de l'exposition, tu vois, comme ça. Bah, quoique là, ça le fait pas, donc bon. Mais tu prends le temps au début de bien positionner tes téléphones, ça fonctionne très bien sans l'abonnement payant. Et ensuite, tu n'as aucune obligation d'engagement. Tu peux fonctionner pratiquement tout, à part ce truc-là, sans payer. Et moi, j'adore dénicher les applications où tu ne payes pas, puisque j'ai un iPhone, plus un abonnement à l'Apple, un abonnement qui me coûte les yeux de la tête pour toute ma place, là, qui me doit me coûter 3 € par mois, plus 10 heures, plus machin, plus j'ai trop d'abonnements pour mon téléphone. Donc il est hors de question que je paye une application. C'est devenu non, c'est devenu impensable. À part 10 heures, je ne paye pas d'application. Donc c'était sur un part important. Et c'est pour ça que je vous le dis. Je ne sais pas si tu connaissais certaines de ces applications, je te laisse me dire en commentaire, je te laisse aller farfouiller pour voir. Si elles t'intéressent, elles sont toutes disponibles sur iOS. Je ne sais pas encore si elles sont disponibles sur Samsung, c'est quoi, c'est Play Store, je crois, Android, je sais plus. Enfin bref, n'hésite pas à me le dire. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je te fais plein de bisous.